Alors le tomka, on peut déjà mettre les sachets de sauce sous l'eau chaude pour que ça ramollisse un peu, pour que ce soit plus facile à sortir du sachet. Ensuite on fait des petits morceaux de poulet avec les os de cuisse, à peu près de cette taille-là. On utilise de la citronnelle qu'on va légèrement taper, très légèrement pour diffuser un petit peu plus les arômes. Voilà. Ensuite on va juste la couper en tronçons assez gros. Voilà. Pour le piment, on va le couper en deux dans la longueur. Oh non, je me suis trompée. C'est pas grave. On peut aussi le couper en tranches. Là, j'ai parti comme ça, on va faire comme ça. Donc on va faire des petites tranches. Pas trop fin. C'est un piment doux, hein. Je n'ai pas précisé. Ça, quelques feuilles de citron vert, kaffir. On en met 2-3. Tout ça, c'est pour mettre dans la sauce. La citronnelle, ouais. C'est bon. Un peu de piment parce que la base est pimentée, mais si on a envie de quelque chose de plus relevé. Si on n'en rajoute pas du tout, ce sera déjà un peu relevé. Donc pour un premier essai, c'est pas mal de pas en rajouter. Donc j'ai mis la préparation de sauce au fond de la gamelle. Je fais chauffer assez fort, pas trop fort. L'idée c'est de faire saisir le poulet, donc il faut que ce soit quand même assez fort. Avec la sauce, on va directement mettre donc le poulet et les épices. Et une cuillère et demie à soupe de fish sauce. Selon la qualité, on en met plus ou moins. Meilleure elle est, on peut en mettre un petit peu plus. Sinon, la fish sauce, en fait, ça sale, ça remplace le sel. Donc, si elle est de très bonne qualité, ça sale doucement avec le goût. Si c'est gnoc mam de base, faut pas en mettre trop. Après, on fait revenir le poulet. On fait saisir le poulet un petit peu et cuire jusqu'à peu près 80% de sa cuisson. Voilà, là je rajoute mes petits piments et autres. Et ça va cuire doucement. Fish sauce. Là, je vais juste éplucher les champignons, enlever toute la peau et les couper en tranches. Donc il faut bien remuer le lait de coco avant de l'ouvrir, important. Il faut essayer de trouver celui qui est le plus pur, c'est-à-dire juste lait de coco et eau. Que ce soit lait ou crème, peu importe, c'est selon le goût. La crème est un peu plus... ça peut être un peu écœurant si on met que de la crème. L'idéal c'est de faire un mélange. Mais ça c'est de la crème et comme elle est très bonne, ça passe bien. Donc faut les tester en fait, il n'y a pas de secret. Mais moins il y a d'ajouts, genre épaississeur ou épaississant, des trucs comme ça, mieux c'est. Voilà, donc j'ai deux canettes là, de cans, conserve, que je vais verser au fur et à mesure, pas tout en même temps. Une fois que mon poulet est cuit à 80%, donc là il est bien.
Il est pas mal, donc je vais ajouter mon lait de coco. J'ajoute une première boîte. Je vais baisser le feu. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que le lait boue. À aucun moment il doit bouillir. Je vais pouvoir goûter la sauce, voir si c'est bien dosé en sauce poisson. Ouais, pas mal. En attendant, j'épluche les champignons et ça, je vais les mettre 2 minutes avant la fin. Il faut aussi lancer le riz, un riz jasmin ou basmati. On va après manger avec la soupe. On peut aussi préparer du citron vert à couper en petites tranches que chacun utilise à son goût. Et des petites feuilles de citronnier qu'on va couper en très fines tranches et présenter sur la table. Donc au moment de servir, c'est ajout de citron vert et de feuilles de citron. Il ne faut pas hésiter avec le citron vert parce que ça contrebalance la douceur du lait de coco. Voilà. Donc je coupe mon champignon en tranches assez épaisses, 300 grammes comme ça. J'ai ajouté ma deuxième conserve de lait de coco et le poulet cuit doucement, il est bientôt à point. C'est bon. La préparation des citrons verts juste pour mieux présenter. On enlève la partie blanche au milieu et on coupe un petit peu de chaque côté pour qu'il y ait plus de jus. Donc là, j'ajoute les champignons. Une fois que mon poulet est cuit, je laisse 2 minutes, 3 minutes. Et après, on peut manger. Si les champignons étaient crus, ce serait très bon aussi. Donc c'est vraiment selon le goût. On peut même les servir à part si on préfère. Et moi, j'aime bien les laisser tremper quelques minutes. Voilà, on peut regarder la tête que ça a. On va regoûter pour la sauce. Ouais, c'est bien. Et voilà. Voilà, le tomka prêt.